Bonjour à toutes et tous, c'est les actions furieuses du week-end. Comme d'habitude, l'avertissement, cette vidéo est uniquement à but pédagogique, je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est sur Twitter, @trendfrance. Et avant de regarder les différentes valeurs que je suis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jeter un coup d'œil sur le CAC. Eh bien, le CAC, pour l'instant, alors on est en zone de force, mais on a toujours une résistance dynamique au-dessus de la tête qui fait barrage. Il faudrait pouvoir conserver la zone de force, ça serait plutôt pas mal. Si on se met en bougie semaine, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on l'a préservé de justesse cette zone de force. Sur l'indicateur extra trend, c'est la zone bleu turquoise. Ces zones bleu turquoise, c'est les zones où il y a de fortes probabilités haussières qui permettent effectivement de profiter de niveaux avec des fortes probabilités plutôt que de rentrer n'importe où, n'importe comment, etc. Donc voilà où on en est pour le CAC. On va faire par ordre alphabétique. Alors, AB Science, qu'on va faire, le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va la regarder en semaine pour bien comprendre ce qui se passe. Zone de force ici, zone de force ici, zone de force ici, mais en revanche, ici au-dessus de la tête, on a deux choses. On a cette oblique baissière que j'ai tracée ici, avec une alerte d'ailleurs, et on est passé en dessous de la ligne de tendance qu'il y a là, avec une résistance dynamique, les pointillés rouges qui viennent de se mettre en place. Donc, AB, ça peut être très intéressant puisque l'impulsion qui va être déclenchée par la cassure de la résistance dynamique, la ligne de tendance et l'oblique baissière qu'on a là, peuvent lancer une bonne impulsion haussière qui vont peut-être lancer un mouvement d'ampleur avec volume, volatilité, etc. Parce qu'on peut le constater, au niveau des volumes, il n'y a plus rien. Il ne se passe plus rien. Donc le moindre étincelle sur AB peut nous déclencher quelque chose de très sympa. Et puis c'est quelque chose qu'on va retrouver en données jours. Pardon. Parce qu'en données jours, sur cette même oblique qu'on a vue tout à l'heure, on a également une résistance dynamique qui est juste là. Donc si on pouvait passer les deux, ça serait pas mal du tout. Les deux d'un seul coup, on aurait une belle impulsion. Voilà. Ça c'est pour AB Science. Abionyx. Alors Abionyx, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, Abionyx, en journalier, c'est pas fameux pour l'instant. On a eu effectivement une grosse poussée. Donc vous voyez qu'à chaque fois qu'on est dans cette zone de force, on est vraiment en force. On a des hausses assez intéressantes. Ici pareil, derrière consolidation, on est sorti de la zone de force. Donc pour l'instant, on est en faiblesse sur Abionyx. Alors en faiblesse, ça ne veut pas dire qu'elle va forcément s'écrouler ou quoi que ce soit. Ça veut dire que temporairement, elle ne va pas arriver à faire de nouveau plus haut, tout bêtement. Donc ce qu'on va guetter, c'est un déclencheur qui peut nous mettre en place une future hausse. Le déclencheur, très probablement, qu'est-ce que ça sera? Ça sera certainement la ligne de tendance qu'on a là, avec la résistance dynamique par-dessus. C'est donc un niveau pertinent de convergence qui pourrait nous déclencher une hausse. Donc c'est ce qu'on va surveiller, d'autant plus qu'on n'a toujours pas de volume. Donc effectivement, Abionyx à surveiller. On a également ABN AMRO. Alors ABN, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est quand même fortement haussière. Si on la met par exemple en bougie semaine, on voit qu'on est la zone de force et ici à nouveau zone de force et on a consolidé dans la zone de force. Ça c'est intéressant, d'autant plus que la bougie de la semaine dernière était relativement petite. Donc à guetter, et puis des volumes toujours faibles. Donc ça c'est intéressant puisqu'il manque 3 fois rien pour que ça puisse partir. Ce qu'on va surveiller c'est quoi? C'est principalement la cassure de la résistance oblique pour ceux qui veulent rentrer de manière anticipée, et puis derrière la résistance dynamique pour ceux qui veulent s'assurer un peu plus de probabilité, puisque derrière très probablement on va avoir une zone de force qui va se déclencher. Donc voilà pour ABN. On a également Axis. Alors Axis, pour l'instant pas grand chose. Alors on a eu une période de baisse, zone de force, donc avec mouvement, volatilité, etc. et volume. Et puis derrière à nouveau, baisse, baisse des volumes également en dessous. Et puis derrière, hop, la résistance dynamique a été cassée, a été franchie. Et derrière, ça déclenche une zone de force avec un mouvement, des volumes, etc. Là, si on veut faire quelque chose là maintenant, il n'y a pas beaucoup de points d'entrée pour ceux qui ne sont pas dessus. À la limite, on pourrait surveiller les derniers plus hauts, les 2,09 qui ont été touchés 2 fois. Mais c'est pas sûr que ça passe tout de suite d'un seul coup. Pour moi, il faudrait que ça construise un petit peu une figure avant
un pattern pour que on puisse vraiment faire quelque chose. Mais bon, les 2,09, le franchissement des 2,09 peut vraiment lancer quelque chose, donc à surveiller. On a Adfink qui, après forte baisse, cassure de la résistance dynamique, la mise en place de la zone de force bleu turquoise ici. Derrière, on a eu effectivement un mouvement d'ampleur avec des volumes, etc. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, euh, alors ça se voit à l'œil nu, hein, mais bon, je le trace quand même. C'est qu'on avait une oblique baissière, cette oblique baissière, on l'a cassée, et en plus, on est sorti par le haut de cette zone de force. Donc, on a vraiment des fortes probabilités aussi, hein. En revanche, méfiance, parce que les volumes n'étaient pas fabuleux, c'est que, grosso modo, 600 000 euros de transactions, c'est pas énorme, hein, par rapport aux 4 millions qu'il y a eu ici, ou 3 millions et quelques hein, qu'il y a eu ici, c'est pas énorme. Donc, méfiance, faut voir si ça va tenir. AGAS. AGAS, pas grand chose à faire. On guettait la cassure de cette oblique baissière ici, qui avait été touchée 3, 4, 5, 6 fois. Ça ne s'est pas produit. Et puis derrière, bah, elle est repartie en faiblesse. Donc effectivement, de moins en moins de volume. Et puis surtout, on a perdu la ligne de tendance. Et il y a une résistance dynamique qui s'est mise en place ici. Donc maintenant, plutôt que de guetter cette oblique baissière là, si vraiment on veut trouver un point d'entrée, le point d'entrée qui peut être pas mal, c'est la cassure de la résistance dynamique et la ligne de tendance qu'on a là. De la ligne de trend. Donc voilà pour AGAS. AGAS, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde en bougie semaine, on a déjà déclenché une zone de force et on essaye de préserver malgré tout le niveau de la résistance dynamique qu'il y a là, même si c'est difficile. Donc ça peut être à guetter également. D'ailleurs, euh, je le dis assez rarement, mais c'est toujours intéressant de regarder ces valeurs dans différentes unités de temps pour savoir effectivement la tendance principale, dans quel sens elle est, etc. Mais aussi, il y a des figures qui se voient beaucoup mieux. Ici, on voit bien que voilà, on a un niveau ici qui fait résistance et ça se voit beaucoup mieux en bougie semaine, je trouve. Ensuite, on a Alten qui caracole toujours sur ses plus hauts. Donc là, on est en bougie semaine. On est en pleine zone de force, on est bien. En bougie jour, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on avait cette oblique baissière là qu'on a cassée. Et derrière, on avait au-dessus de la tête, eh bien, cette résistance dynamique là en pointillé rouge sur l'indicateur extra trend. Donc, pour l'instant, on le voit bien, hein. Ce qui bloque, c'est cette résistance dynamique là. Donc ce qu'on va surveiller, bien évidemment, je vous l'entoure, mais bon, pas besoin de le préciser, c'est la cassure de la résistance dynamique, puisque le mouvement d'ampleur, il peut être derrière. Il peut être, oui, juste derrière. Un truc auquel il faut faire attention également, c'est que le dernier plus haut n'est pas très loin. Donc effectivement, ici, on a une convergence de plusieurs choses, de plusieurs signaux. On a le dernier plus haut dans la résistance dynamique et on est déjà en zone de force, donc ça pourrait être potentiellement intéressant. Pour l'instant, on n'a pas encore les volumes qu'il faut, mais ça pourrait venir. Donc d'autant plus que Alten, hein, si on la regarde en bougie semaine, on est en zone de force. Si on la regarde en bougie mois, on est en zone de force depuis qu'on a cassé la résistance, etc. Et qu'il y a eu ce mouvement d'ampleur. Donc euh, on est pas mal. AS System, pardon. Alors AS System, on avait cassure de résistance dynamique ici, cassure de résistance oblique ici. On a eu effectivement un bon mouvement d'ampleur derrière. Maintenant, ce qui bloque, voilà, c'est la cassure des derniers plus hauts, hein, les 38-10. On voit bien que ça bloque, donc c'est clairement ce qu'on va regarder comme signal. Atari, alors Atari, on va passer vite fait dessus, parce que déjà elle est assez peu liquide. Si on se met en bougie jour, vous voyez, la transaction du jour, c'est 385 000 euros de capital échangé, donc c'est pas grand chose. Mais Atari, on sait qu'elle est capable d'avoir des gros volumes d'un seul coup, là 8 millions et quelques en une journée. Donc c'est toujours intéressant de la surveiller, ne serait-ce que pour un swing court terme. D'autant plus qu'en bougie semaine, on est en zone de force et on a une résistance dynamique au-dessus de la tête ici. Donc voilà Atari. Après, c'est un petit peu chaotique. On avait effectivement cette résistance oblique qui a été cassée et réintégrée derrière. On avait ce support qui a été cassé et réintégré derrière. Donc méfiance. En ce moment, c'est pas très liquide, mais Atari, on sait que c'est une valeur. Si elle part, ça peut être intéressant. Donc sur Atari, ce qu'on joue, c'est quoi? C'est la propagation du signal. Là, on est en jour, mais propagation mois, on a une résistance dynamique au-dessus de la tête. Donc qui viendrait du signal semaine où on est déjà
en zone de force avec la résistance dynamique au-dessus de la tête et qui viendrait donc du signal jour qui serait très certainement la cassure de cette oblique et des 0,45 derrière. Il ne faut pas oublier qu'il y avait eu un échec là-dessus. Je vais boire un petit coup de thé, je vous demande 2 petites minutes. Alors, AXA. Alors AXA, hein, on peut se mettre en donnez-moi. On est pas mal. Elle est haussière. On est en zone de force. On avait cette résistance dynamique ici. On a eu ce mouvement. On est pas mal. Après, en bougie semaine, qu'est-ce qu'il en est? On est toujours en zone de force. Et en bougie jour, qu'est-ce qu'il en est? Alors, on est en zone de force, mais on a cette résistance dynamique au-dessus de la tête qui nous bloque. On avait précédemment cette oblique baissière là à casser, qu'on a cassé. Il y avait une convergence avec le dernier plus haut qui était là, le 25,42. On avait entouré cette zone là. On l'a cassé, mais alors derrière, une grosse faiblesse parce que la résistance dynamique a fait son office, elle nous a bloqué. Donc ce qu'on va surveiller maintenant, tout bêtement, alors si on veut anticiper un peu le signal, on voit que là on a une oblique baissière. Mais c'est surtout la cassure également de la résistance dynamique qu'il y a derrière. Voilà, ce qu'on va surveiller, c'est ça. On va enlever ça d'ailleurs, hop, et on va rester un peu propre. Voilà, donc maintenant ce qu'on va surveiller, c'est cette cassure-là, et puis surtout la résistance dynamique derrière, puisque c'est ce qui nous avait bloqué la dernière fois. Ensuite, Carbios. Alors Carbios, pour bien l'appréhender, on va la regarder d'abord en bougie mois. Euh, En bougie mois, on a cette forte poussée avec des volumes, etc. Et puis derrière consolidation, on voit les volumes qui baissent. Là aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de volume. On a la ligne de tendance et la résistance dynamique qui sont mis en place juste au-dessus de nos têtes. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de jouer une propagation du signal, de l'unité jour à l'unité semaine, et de l'unité semaine à l'unité mois, qui va nous permettre de passer cette zone-là. Si on se met en bougie semaine, on voit un peu plus clairement ce qu'il en est. On avait une oblique baissière au-dessus de la tête qu'on a cassée, mais c'est difficile. On n'arrive même pas à récupérer la ligne de tendance là pour l'instant. Donc les étapes, c'est quoi? C'est de casser d'abord ça, et puis ensuite de casser la résistance dynamique qui est en train de se mettre en place ici. Si on veut anticiper le signal et qu'on veut passer en bougie jour, qu'est-ce qui se passe? En bougie jour, on est déjà en zone de force par la cassure de cette oblique baissière qu'on avait là, et la cassure de la résistance dynamique qu'on a là, et la cassure des 38,72 qui était là. Donc ce niveau-là qu'on avait entouré, il était important à casser. Et vous voyez que pour l'instant, s'affaiblit juste derrière. Donc pour l'instant, on arrive encore à préserver ce signal-là, mais il va falloir se méfier dans les jours qui viennent. En revanche, si on repart à la hausse, derrière, c'est tout bon, puisque derrière, c'est propagation du signal sur toutes les UT qu'on a regardées, semaines, mois, etc. Ça peut être intéressant. Katana. Alors, Katana, en bougie semaine, c'est haussier, pas de surprise, on est pas mal, avec, attention, une grosse mèche quand même, sur des gros volumes. En bougie mois, on est vraiment pas mal. Donc, on continue à la regarder. Ceci dit, on avait la cassure de la résistance dynamique là, de la résistance oblique là. Derrière, ça a généré la zone de force qu'on a ici, mais derrière, faiblesse également. Dû aux indices, hein. Les deux, 3 journées baissières du CAC ont pesé, ça c'est certain. On voit qu'il n'y a eu quasiment pas de volume. On est cette journée-là sur, je sais pas, 300 000 euros de transactions, c'est pas beaucoup, hein. Donc à surveiller également Katana. On a Coface ou Coface, je sais jamais. On avait cette résistance oblique là, résistance dynamique. Derrière, on a eu un gros mouvement, derrière consolidation. La résistance dynamique était là, on l'a cassée, mais on a du mal à préserver ce même niveau, hein, puisque là, on voit qu'on est dessus. Et puis surtout, c'est les 12,72 qui nous ont bloqués. Donc c'est ce qu'on va regarder, les 12,72. Dieterun, alors elle est toujours en force, hein. Je vous la montre pas dans toutes les UT, mais elle est haussière en mensuel, en semaine, etc. Et en jour, on avait cette oblique baissière là, avec des points de contact, et puis cassure, et puis derrière mouvement. Vraiment bien, Diateren. Alors, ceux qui veulent rentrer maintenant, bien évidemment, il n'y a pas de point d'entrée maintenant. Il va falloir attendre que ça construise après une consolidation ou un truc comme ça, ou tout simplement une petite bougie avec une très faible volatilité qui va indiquer que bah, s'il y en a qui voulaient sortir, bah, ils vont arrêter de sortir et puis que le mouvement va pouvoir redémarrer derrière. Donc Diateren, pas mal. Vous voyez que les zones de force sont vraiment pertinentes. Les lignes de résistance dynamique, oui, aussi. Derrière, on peut avoir des échecs. Il ne faut pas oublier qu'une résistance dynamique, en pointillé là, c'est une résistance. Donc il peut y avoir des échecs sur passage de résistance, ça arrive. Et puis bah, l'indicateur extra trend, tiens d'ailleurs,
Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui que j'utilise sur tous mes graphes, qui me donne des fortes probabilités haussières. Donc effectivement, je recherche des graphes avec des valeurs qui principalement sont haussières et avec des fortes probabilités haussières, c'est-à-dire avec les cours qui sont dans cette zone bleu turquoise ou qui sont en passe de revenir dans cette zone bleu turquoise. Si vous souhaitez télécharger l'indicateur Extra Trend, il vous suffit d'aller sur le site qui s'appelle indicators.net et vous pouvez le télécharger. Vous avez des tutoriaux, des vidéos, vous avez des screeners, etc. qui vous permettent de sélectionner les valeurs qui sont en zone de force ou qui vont le devenir ou qui sont en passe de casser une résistance dynamique, etc. Tout bêtement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Eramet. Eramet, bah justement, qui est maintenu par sa résistance dynamique qui est là. Donc ce qu'on va surveiller, eh bien, comme d'habitude, hein, c'est la cassure de cette zone-là. La cassure de la résistance dynamique. En plus, on est déjà en zone de force, donc c'est pas mal. Si on regarde sur des bougies semaines, tiens, une fonctionnalité que je ne vous ai pas montrée sur l'indicateur Extra Trend, on peut activer des résistances court terme. Et là, on voit qu'on a une résistance court terme juste au-dessus de la tête, donc à passer. Donc les étapes sur Eramet, la première, c'est de passer ça. La deuxième, c'est de passer la résistance dynamique qui est en train de se mettre en place. Donc voilà. En bougie moi on est haussier Eramet, donc pas de problème, hein, je vous montre vite fait. Donc voilà, moi ce que j'aime bien c'est la concordance des phases haussières en zone de force dans toutes les unités. Là en mensuel on est en zone de force. En semaine on est en passe de revenir si on arrive à casser ces deux étapes là. Et en jour on est en zone de force également. Esquerre. Toujours haussière, sans surprise, on avait cette oblique baissière là, derrière un mouvement, et puis il y a eu un support qui s'est mis en place, la consolidation. On a essayé de tenter de conserver ce support là, on voit qu'on avait pas mal de mèches dessus. Et pour l'instant, on n'est plus en zone de force. Donc Esquerre, ce qui est intéressant de surveiller, c'est tout simplement le retour en zone de force avec la question de cette résistance dynamique qui s'est mis en place ici, hein, tout bêtement. On a également Eurobio scientifique. Alors, Eurobio, ce qui est intéressant, c'est de la regarder en bougie moi. Baissière, 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 baissière pendant des années. Et puis là, une grosse phase de hausse avec des volumes, etc. Derrière, consolidation. Il y a cette oblique baissière qui s'est mise en place, ce support. Donc ce qu'on a guetté, c'est la cassure et la sortie. Donc là, on en est sorti. Et puis, ensuite, on va regarder en semaine. En semaine, on avait toujours cette résistance oblique, hein, c'est la même que celle qui était en mensuel. Cette résistance dynamique qu'on a cassée, qu'on essaye de maintenir, mais pour l'instant, il y a un peu de faiblesse, il n'y a pas des gros volumes. Donc c'est toujours à surveiller parce que c'est intéressant. On est en zone de force, on est en bougie semaine. En mensuel, on est en zone de force aussi. En bougie jour, alors on était en zone de force, là, on l'a perdu et on a essayé de la réintégrer, toujours avec faiblesse. Donc Eurobio scientifique, ce qui est intéressant, c'est de surveiller ce qui va se passer au niveau des indices pour qu'elle ait un peu d'aide et un peu d'impulsion pour pouvoir démarrer son mouvement réellement. Ferment tag, pareil, si on se met en bougie, moi, grosse poussée. Derrière consolidation, des bougies de plus en plus petites. Là, il ne se passe plus grand chose, il n'y a plus de volume. Donc, ce qui est intéressant, c'est de guetter un redémarrage. Le redémarrage, en général, l'impulsion qu'il peut y avoir, elle vient d'un déclencheur. Alors, quel peut être le déclencheur? Déclencheur, on avait une oblique baissière là qu'on a cassée, mais on est resté bloqué par cette résistance dynamique là. Donc, aujourd'hui, on sait très bien, le déclencheur, c'est cette résistance dynamique en bougie semaine. Si on va regarder en détail sur le graphe jour ce qu'il en est, eh bien on avait cassé donc cette oblique baissière. On guettait, je l'avais encerclé ici, ce point-là. Effectivement, on l'a passé, mais derrière c'est la résistance dynamique qu'on avait entourée ici, effectivement, qui nous a bloqué. Et la résistance oblique qui est là. Donc ce qu'on va guetter aujourd'hui, tiens, on va peut-être le restreindre un peu, parce qu'on n'a pas besoin de guetter une grosse zone. La zone qu'on a besoin de surveiller aujourd'hui, c'est celle-ci, cassure de résistance, résistance dynamique et de l'oblique baissière qu'on a là. Derrière, ça peut tout déclencher, ça peut être intéressant, d'autant plus qu'il n'y a plus de volume, il n'y a plus rien. Donc ça peut être l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres. Gossin, pas mal du tout. Baissière, résistance dynamique qui se met en place. Cassure, boum, mouvement, consolidation. On a guetté ensuite la cassure des 7,96, on l'avait entouré ici, et de la résistance dynamique qu'on a là. Cassure sans aucun problème. Derrière, consolidation. Et là, ça construit gentiment. Donc Gossin n'arrive plus pour l'instant à faire des plus hauts, mais on a des bougies qui sont de moins en moins volatiles. Donc c'est intéressant de guetter ce qui se construit pour trouver peut-être un point d'entrée sur une bougie qui aura presque plus de volatilité, plus de volume, qui sera une bougie cadeau avec un stop court, etc. Ça peut être intéressant.
GL Event, alors là ça construit aussi. GL Event, tiens on va regarder sur des unités plus grosses ce qui se passe, c'est tout bête, hein. On a en bougie moi cette résistance dynamique qui est là. On a pourtant déclenché une zone de force, mais on n'arrive pas à s'en extirper. C'est comme du magnétisme. On reste dessus. Donc, vu qu'on reste dessus, ce qui est intéressant, c'est de guetter un démarrage en hausse. Pourquoi? Parce que derrière, effectivement, le mouvement peut se déclencher. Une fois qu'on sera éloigné de la résistance dynamique. En bougie semaine, qu'est-ce qu'il en est? On a cette oblique-là qui faisait barrage. On l'a cassé. Alors avant, hein, bien évidemment, résistance dynamique, et très souvent la résistance dynamique, quand on la casse, bah, ça déclenche un mouvement. Et puis derrière, consolidation, plus ou moins à plat, on a cette oblique baissière qui s'était mise en place, on l'a cassé, mais derrière on est revenu prendre support dessus, et on n'est plus en zone de force, donc ce qu'on va guetter sur GLO, c'est quoi? C'est la réintégration de la zone de force avec la cassure de la résistance dynamique qui s'est mise en place ici. On voit il y a juste un petit point, mais si on peut la réintégrer, c'est bien. Guillemot. Donc ça, oui, GL20 c'était en semaine. On peut regarder dans le détail en données jours ce qui se passe. On a ces 18-26 qui font barrage et on a une résistance oblique au-dessus de la tête. Donc oui, effectivement, la zone à surveiller, c'est ça. Guillemot, pareil, si on se met en mensuel, voilà, on avait un beau mouvement. Derrière, ce qui nous a bloqué, c'est les 15,88 et les 16,49. On a d'ailleurs méché dessus. Donc on va regarder en détail ce qui se passe pour savoir les niveaux à surveiller, eh bien, ce sont les deux mêmes niveaux qui font barrage. Et puis en bougie jour, eh ben, ce sont les deux mêmes niveaux qui font barrage. Pourtant, on est en zone de force. Donc là, on va guetter un redémarrage et puis une cassure effective des 16,49 qui pourrait relancer le mouvement derrière. L'Ectra, alors, après une bonne hausse, elle a consolidé. On est sorti de la zone de force. Et puis bah là, ce qui fait barrage, c'est, alors je ne trace pas, mais on a cette résistance dynamique là. On a clôturé légèrement au-dessus vendredi, hier, avec du volume, donc c'est intéressant. Donc ce qu'on va guetter, bah, c'est ce niveau-là, hein, tout bêtement. Hop, voilà, c'est ce niveau-là, parce que la cassure d'ici, derrière, peut déclencher le mouvement à la hausse, sachant que en bougie semaine, c'est haussier, en bougie mois, c'est haussier, donc voilà, il y a des fortes probabilités, on est bien. Moi, c'est les configurations que j'aime bien, hein. Quand c'est en zone de force, en mensuel, en zone de force, en semaine, et que en journalier, on peut réintégrer la zone de force, c'est cadeau, c'est des fortes probabilités, c'est intéressant, ça coûte rien. MCFI, alors, McPhee, bougie moi, qu'est-ce qu'il en est? C'est baissier, on a une résistance dynamique au-dessus de la tête. Semaine, résistance dynamique, on n'arrive pas à passer les 24,24, donc on a ces niveaux-là qui sont matérialisés par la résistance dynamique et les 24,24 qu'on n'arrive pas à passer. Pourtant, on est en zone de force, donc on va pas la quitter de... On va la garder sous surveillance, mais en tout cas, elle est faible. On avait ce support oblique là qui a été cassé par deux fois. Elle est faible, c'est vraiment pas sûr que ça passe. En revanche, quand il y a des échecs comme ça, qu'elles nous paraissent faibles et que d'un seul coup, ça passe vraiment ce niveau-là, derrière, en général, on a des mouvements qui sont assez forts. Donc si jamais elle revient, on a toujours ce niveau-là à surveiller. On va peut-être réduire la zone. Euh, voilà, cette zone-là, elle est vraiment à surveiller. Médiane technologie, eh bien, en mois, en mensuel, on est très haussier depuis qu'on a cassé la résistance dynamique. En semaine, on est toujours en zone de force. En données jour, alors on vient de créer une zone de force par la cassure de cette oblique là, mais derrière ce qui nous a bloqué, c'est comme d'habitude la résistance dynamique. Vous voyez sa pertinence, hein, en général, une résistance dynamique ça bloque. Donc en général, ceux qui veulent rentrer de manière anticipée, c'est bien de trouver un déclencheur. Bah, par exemple cette oblique baissière là. Là, ça n'a pas suffi cette fois. Mais ce qui est intéressant souvent, c'est d'avoir une cassure d'oblique baissière là. On sait qu'on va aller chercher la résistance dynamique, et puis si on voit échec, on sort flat ou avec un petit gain, et puis bah, on regarde ce qui se passe après. Ça permet de tenter une cassure à moindre frais, voire même à pas de frais du tout, donc ça peut être intéressant. Ici, c'est pas le cas, donc il y a eu un échec. Donc ce qu'on va guetter, bah, bien évidemment, maintenant, c'est le passage de la résistance dynamique, puisque ça n'avait pas passé. On a également Metabolic Explorer. Alors, Metabolic Explorer, pour bien comprendre ce qui se passe, on aura besoin, comme d'habitude, de se mettre en bougie moi, bien baissière pendant des années. Résistance dynamique ici en pointillé rouge, cassé, boum, derrière mouvement.
consolidation, et ça repart à la hausse, mais avec des volumes quand même assez faibles. Si on se met en bougie semaine, ce qui nous bloque, c'est ça, c'est le dernier point haut, les 6,54. On a encore méché dessus cette semaine. Pourtant, on est en zone de force, hein, mais on n'arrive pas à s'en extirper. Donc, bien évidemment, ce qu'on va surveiller, bah, c'est ce niveau, hein, les 6,54. Boum, on a eu échec derrière. Donc, on va surveiller effectivement la cassure des 6,54, puisque derrière, ça peut déclencher un mouvement d'ampleur. On a également Nokia, pareil, Nokia, on va la regarder en bougie mois. Hop, une oblique baissière au-dessus de la tête, résistance dynamique, on l'a cassé, mais on revient sur l'oblique baissière, et puis on en a une autre qui s'est mise au-dessus de nos têtes, qu'on a du mal à passer. Si on se met en bougie semaine, on voit mieux ce qui se passe, on a eu 3-4 touchettes là, et pour l'instant toujours pas de volume qui revient. Donc Nokia, bah, c'est ce niveau-là qui a surveillé. Si on se met en bougie jour, voilà, on l'entoure ici. On a la résistance dynamique ici, la résistance oblique dessus. Donc ce niveau-là, il est intéressant à surveiller. Il faut vraiment qu'on s'en éloigne pour que ça puisse déclencher un mouvement. Recticel toujours sur ses plus hauts, rien de particulier, si ce n'est que bah, pour l'instant, il n'y a pas de point d'entrée. Ce qui était intéressant de surveiller, bah, effectivement, c'était la cassure et, alors on va tracer, il y avait deux points de convergence, l'oblique baissière qu'on a là, et puis la résistance dynamique avec le niveau qu'on avait là. La cassure de ces deux niveaux qu'il y a eu là, derrière, a déclenché ce mouvement-là. En semaine, on voit bien le mouvement, on est vraiment sorti de cette zone-là, il y a eu des volumes. Sur l'indicateur extra trend, pareil, pour ceux qui savent pas, qui connaissent pas l'utilisation de l'indicateur extra trend, on a également les bougies impulsives qui nous disent quels sont les jours où il y a eu des volumes et du mouvement qui nous a permis d'avoir des impulsions, qui nous permettent d'avoir des mouvements haussiers derrière. Donc ça, effectivement, cette semaine, on était bien sur une bougie impulsive. Donc voilà pour Recticel. Reward Media, comme d'habitude, très haussière. Ici, je vais voir un petit coup de thé. Hop. Donc ici, résistance dynamique, des bougies assez petites, et puis d'un seul coup, boum, ça part quand on casse la résistance dynamique. C'est pour ça qu'elle est intéressante à guetter, cette résistance dynamique sur l'indicateur. Ça permet de vraiment timer le marché et d'estimer à peu près le niveau à partir duquel les volumes et la volatilité et le mouvement vont pouvoir revenir. Bah, c'est exactement ce qu'on a eu là, hein, mouvement. Et puis derrière, consolidation. Donc Reward Media, on voit clairement, hein, il y a une oblique baissière qui se met au-dessus de nos têtes. On est en zone de force, bien évidemment. En données jours, qu'est-ce qu'il y a? Alors, on a eu cette précédente oblique baissière là qu'on a cassée derrière, il y a eu mouvement, volume, etc. Derrière consolidation. Et puis bah, les niveaux qui se sont mis en place, c'est cette oblique baissière là. Vous voyez qu'on a essayé de la casser un paquet de fois quand même, hein. Il y a eu des touchettes, il y a eu des tentatives, il y a eu tout. Donc effectivement, première zone à surveiller, hop, on va la déplacer. C'est celle-ci. C'est vraiment la cassure de cette résistance oblique là. Et derrière, il ne faudra pas oublier qu'on a le dernier plus haut 7,65 plus la résistance dynamique. Donc cette grosse zone là, qui paraît assez grosse, elle peut être intéressante à surveiller parce que derrière, il y a du mouvement. Reward Media, faut pas oublier. Effectivement, on peut penser, ouais, bon, c'est une grosse zone, il y a plusieurs handicaps, plusieurs résistances. Effectivement, c'est vrai. Par contre, en données, moi, on est haussier, on est en zone de force, voire même au-delà. En semaine, on est haussier, on est en zone de force, des volumes de plus en plus faibles. Donc il y a un moment où probablement il y a un déclencheur qui va remettre le feu aux poudres. Donc le déclencheur, très vraisemblablement, ça va être cette résistance-là, les deux, pour que ça puisse partir derrière. Donc c'est toujours très intéressant à surveiller, d'autant plus que Reward Media, elle est haussière depuis perpète. Donc c'est intéressant de pouvoir reprendre la tendance. Sécher environnement ou sèche environnement, je sais jamais. Euh, eh bien, haussière dans toutes les unités de temps, pareil, hein. Je vous la montre vite fait en semaine, on est en zone de force. En mois, on est en zone de force. Donc on va regarder en journalier quelque chose qui puisse déclencher le mouvement haussier. On avait cette oblique baissière là, on avait les 66. Donc j'avais entouré cette zone là où il y avait résistance dynamique plus, tiens, on va pouvoir résistance dynamique plus les 66, plus on était déjà dans une zone de force à surveiller. Pour l'instant, on a passé la résistance dynamique. C'est pas forcément très fort derrière, il n'y a pas forcément des gros volumes. Donc c'est le redémarrage qui est intéressant à surveiller. Pareil, hein, l'indicateur extra trend permet d'aller vraiment dans toutes les unités de temps. Si on veut trouver un point d'entrée très très précis, on peut se mettre par exemple en bougie 1 heure.
en bougie 1 heure, on voit clairement ce qui se passe. On a une oblique baissière au-dessus de la tête. C'est ça qui va déclencher le mouvement à la hausse, le retour des volumes, etc. Donc effectivement, euh, on va guetter du 1 heure pour ceux qui veulent trouver un point d'entrée à pas cher avec un stop beaucoup plus court, etc. Ça peut être vraiment sympa. Donc voilà, SES, Imagotag, toujours haussière, sans surprise. On n'arrive pas à faire de nouveau plus haut pour l'instant. Donc ce qu'on va guetter, c'est tout bête. C'est une cassure d'oblique baissière ou un truc comme ça. D'ailleurs, on peut se mettre pareil. Si on va regarder dans une unité plus basse, on peut la tracer de manière plus précise. Voilà, on a une oblique baissière par-dessus de la tête, une résistance dynamique. Si on casse les deux, boum, ça repart. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en mensuel, c'est fortement haussier. Pareil, hein, cassure de résistance dynamique, boum, c'est parti. En semaine, c'est fortement haussier. En journalier, c'est fortement haussier, donc on est tranquille. Ce qu'il faut, c'est juste trouver un point d'entrée sécurisé, à pas cher. Si on se met sur du 1 heure, voilà, cette oblique baissière là, plus derrière le, la résistance dynamique, ça fait un point d'entrée qui est super, hein. Solution 30. Alors, solution 30, on va se mettre d'abord en données mois. C'est baissier, donc faut faire très attention. J'ai pas l'habitude de montrer beaucoup de valeurs baissières, mais S30, ce que je trouve intéressant, c'est pour la jouer sur quelques jours, voire quelques semaines peut-être. Parce qu'en bougie semaine, on a cette oblique baissière au-dessus de la tête, on a une résistance dynamique là, et on est encore en zone de force, on arrive à la préserver. Il n'y a plus de volume, il n'y a plus rien. Donc effectivement, on sait que s'il y a cassure de cette résistance-là, derrière, on peut avoir un mouvement d'ampleur. Mouvement d'ampleur, au moins jusqu'à la résistance dynamique suivante qui est là, ça fait quand même 26%, 25%. Donc on va dire que si on casse, on va chercher la résistance dynamique et derrière il y a un échec, eh bien, il y a toujours 20-25% à assurer, ce qui est toujours intéressant. Et puis derrière, ça nous laisse de la marge, si on fait une prise de profit partielle, ça nous laisse de la marge pour laisser le cours évoluer, pour voir si effectivement on va la casser cette résistance dynamique. Parce que si on la casse, vous connaissez le principe, vous l'avez vu des centaines de fois hein, sur toutes les émissions, quand on casse une résistance dynamique, très souvent derrière, il y a un mouvement avec la volatilité des volumes, ça bouge et il y a de la performance. Donc S30, c'est pour ça que je la trouve intéressante. Elle n'est pas forcément haussière et j'ai pas l'habitude de montrer des valeurs qui sont baissières, mais celle-ci, elle a un intérêt, d'autant plus qu'en données jour, on voit qu'elle est niveau des 7,20, j'ai déjà d'ailleurs mis mon alerte dessus, qui fait barrage. On a également, dans cette zone-là, on a l'oblique baissière et on a également la résistance dynamique. Donc autant vous dire que si on passe cette zone-là, derrière c'est intéressant, ça peut péter. Ensuite, téléperformance. En données mois, c'est haussier, pas de surprise, c'est fortement haussier. En semaine, c'est haussier, derrière il y a eu consolidation. Ici, on voit une zone de force revenir, on avait tracé cette oblique-là, bah, qu'on a cassé cette semaine. Et qu'est-ce qui fait barrage maintenant? C'est bah, la résistance dynamique, hein, comme d'habitude. On a une convergence de deux signaux là qu'il faut passer malgré tout pour derrière pouvoir avoir un mouvement d'ampleur. On voit le signal ici, résistance dynamique ici aussi, plus la résistance oblique. Voilà, derrière, boum, il y a eu un mouvement, et puis là, ça consolide tranquillement, doucement. Donc, téléperformance, pareil, c'est intéressant hein, de guetter un signal d'entrée. Alors, en journalier, on voit bien qu'il y a une oblique baissière au-dessus de la tête. On peut aller dans les unités inférieures pour mieux voir ce qui se passe. Les unités inférieures, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, effectivement, on a cette résistance dynamique qui s'est mise au-dessus de nos têtes. On a des bougies assez petites. Donc, la cassure, là, euh, ça pourrait être intéressant pour trouver un point d'entrée. D'autant plus que, alors pareil, la résistance court terme, on peut la mettre sur des unités basses, hein. Pareil, ici on avait résistance court terme, boum, ça casse, ça part. Ici, résistance court terme, donc effectivement, ce qu'on va guetter, c'est la cassure de cette convergence de signaux-là. On a la résistance dynamique, on a la ligne de tendance, on a la résistance court terme, la réintégration de la zone de force. Derrière, ça peut être intéressant. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tiens, on va se remettre en journalier, hein, voire même en semaine. Total énergie. Total énergie intéressant. On va même se mettre en mois haussière. Cassure de résistance dynamique, mouvement. Derrière, pareil, on conserve la zone de force très bien. En semaine, on avait cette oblique baissière là, cassure, boum, cassure de résistance dynamique, le mouvement derrière, consolidation, on réintègre la zone de force. Donc c'est plutôt pas mal, c'est intéressant de trouver un point d'entrée si jamais vous n'êtes pas encore sur Total Energy. Le point d'entrée, on l'avait où? Ici, la convergence des deux signaux qu'on avait là, hein.
Donc derrière, il y a eu le mouvement. Ce qui nous a freiné, c'est la résistance dynamique, qu'on arrive à conserver malgré tout, mais bon. Et là, on voit des bougies qui sont un peu petites. Donc, signal d'entrée, ça va être quoi? Ça va être la cassure des 44, 48 par exemple. Ou alors, on peut aller chercher le signal d'entrée dans une unité plus basse. Pareil, si je me mets sur du 1 heure. Les 44, 48, comme par hasard, ça correspond à la résistance dynamique qu'on a là. Donc, on va pour Total Energy. Ce qui est intéressant, si vous n'êtes pas encore dessus, vous voulez rentrer, c'est ce point d'entrée là, il est pas mal. Ça permet d'avoir un stop encore assez court, hein. C'est un stop de, si on rentre là et qu'on met un stop effectivement sur la zone de force, c'est un stop à moins d'1%. Donc on est pas mal, hein. Donc voilà, Total Energy. Valorec, on va se mettre en données semaine. Ce qui nous intéresse, c'est une propagation de signal. Parce que là, on a une résistance dynamique dessus. Donc on sait qu'en général, quand on la casse, c'est des probabilités, hein, c'est pas du 100%, mais il y a de fortes probabilités. Quand on la casse derrière, il y a du mouvement, il y a des volumes. Les volumes, ils sont déjà là en plus. Euh, donc intéressant. Donc ce qui va déclencher ce signal-là, c'est quelque chose qui va se passer dans l'unité jour. Donc dans l'unité jour, qu'est-ce qu'on va surveiller? On surveillait d'abord pour avoir un signal d'entrée précoce, pour ceux qui l'ont pris, c'était la cassure de cette oblique baissière. Derrière, la cassure des 8 345, qui a du mal à se faire, mais bon, pour l'instant, on les a préservés. Donc à partir du moment où on va réussir à s'extirper de cette zone-là, on peut d'ailleurs tracer le dernier plus haut, on voit que sur les derniers plus hauts, voilà, il y a eu 3-4 touchettes. C'est ce qui fait barrage. Il faut qu'à un moment ou un autre, ça parte, qu'il y ait des volumes qui viennent. Et à partir de ce moment-là, derrière, on va avoir une répercussion sur toutes les unités supérieures. En bougie semaine, par exemple, on va casser cette résistance dynamique, peut-être même créer une zone de force et derrière avoir un gros mouvement. Donc, Valorex, c'est intéressant à surveiller pour ces conditions-là. Van de Velde, pareil, hein, résistance dynamique, cassure, boum, derrière on a du mouvement. En journalier, tiens, on peut même regarder en mois. En mois, c'est magnifique. On a eu cette forte hausse. Derrière, une baisse, une résistance dynamique qui se met en place. Et puis là-bas, vous voyez, hein, il y a plusieurs touchettes. C'est une résistance, c'est pas du 100%. Donc on va attendre vraiment de s'extirper de cette zone-là. Et quand on y arrive, tiens, on peut la tracer, hein. Quand on sort de cette zone-là, on avait les 26-20 qui faisaient résistance. Il y a eu touchette 2-3 fois. Derrière, ça part. Donc vous voyez, je sais plus ce qu'on a vu avant Valorec ou Total Energy, c'est un graphe similaire où on a du mal à s'extirper de cette zone de résistance dynamique là, mais par contre quand on en sort, derrière on a du mouvement. On se met en semaine, voilà, cette zone là elle est clairement matérialisée. Vous savez tout à l'heure les bougies impulsives, hein, dont je vous parlais, on peut les laisser en permanence si on a besoin, si on n'a pas encore l'œil exercé pour les déterminer. On active les bougies impulsives et là, boum, impulsion, là, boum, impulsion, là, boum, impulsion. Ça aide vraiment à voir ce qui se passe. Quand vous êtes sur une journée en temps réel et que vous commencez à voir la flèche de bougie impulsive, c'est encourageant parce qu'on sait que derrière, il y a des chances qu'il y ait un gros mouvement. Donc c'est encourageant. Donc vente dévoldée, c'est haussier dans toutes les unités de temps, sans surprise. En journalier, c'est haussier aussi. Pour l'instant, il n'y a pas de point d'entrée, donc si jamais vous n'êtes pas encore dessus, il faut trouver que ça construise quelque chose, il faut trouver une construction, ou des bougies de plus en plus petites, ou un dernier point haut qui fait résistance, ou une oblique baissière qui fait résistance, qui sont à chaque fois des éléments déclencheurs qui nous permettent de relancer la hausse. Qu'est-ce qu'on a également? On a VGP. Allez, hop, un petit coup de thé. On a VGP qui est haussière dans toutes les unités. Par contre, en journalier, on a une résistance dynamique au-dessus de la tête. Donc, qu'est-ce qu'on va surveiller? Bah, bien évidemment, comme d'habitude. J'ai l'impression de me répéter, mais c'est toujours pareil, hein, ça fonctionne toujours de la même manière. On va guetter le fait de pouvoir s'extirper de cette zone-là, de casser la résistance dynamique et le dernier plus haut qui est là, grosso modo, bah, s'éloigner des 250. Après, derrière, on est assez tranquille, on sait qu'il y a du mouvement qui va revenir parce que euh, en semaine, c'est haussier, parce que en mensuel, c'est haussier. À chaque fois, on est en zone de force. Donc, c'est des valeurs avec des fortes probabilités haussières, c'est très bien. Virbac, pareil, forte probabilité haussière. On se met en bougie mois, boum, en zone de force. En semaine, boum, zone de force. On avait une oblique baissière au-dessus de la tête, eh ben, on l'avait ici. On s'en extirpe. On a la résistance dynamique, on voit qu'on arrive tout juste à la conserver. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a à jouer? Et ben juste le fait de s'éloigner de cette résistance dynamique-là, parce que derrière, c'est là que le mouvement va arriver. Et puis, on a XFAB, alors qui est un peu en faiblesse actuellement, bougie moi, zone de force.
bougie semaine, zone de force, et bougie jour, en revanche, là, on n'est pas en force, donc qu'est-ce qu'on va surveiller? Bah, tout bêtement, question de la résistance dynamique là. Alors, on n'y est pas, pour l'instant, on prend pas la direction, donc c'est pas très beau. Mais vu qu'on est en zone de force dans les deux unités supérieures, voilà, ce qu'on a juste à attendre, c'est que ça revienne en journalier, qu'on ait un élément déclencheur qui nous déclenche la hausse. Ça sera très probablement la question de la résistance dynamique qu'on a là. Et puis derrière, on est tranquille, hein. Donc voilà, c'était les actions furieuses du week-end. Ça se passe tous les week-ends, c'est tous les samedis. Sinon, vous pouvez me retrouver tous les soirs à 18 h après la clôture de la bourse. Si vous découvrez cette chaîne, bah, il vous suffit de vous abonner. Et puis, quand vous voulez être alerté à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, instantanément, avoir une notification, bah, vous cliquez sur la petite cloche. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous un bon week-end. Je le redis, on me demande souvent où est-ce qu'on peut trouver des screeners, des tutoriaux sur indicateur extra trend. Eh bien, il vous suffit d'aller sur indicators.net et là, vous avez tout sur extra trend. Bah, l'indicateur, hein, à quoi il sert, comment il fonctionne, les avis des professionnels et des amateurs au sujet de l'indicateur extra trend, où vous avez toutes ces personnes-là qui témoignent, etc., qui donnent leurs sentiments sur l'indicateur. Vous avez les fonctionnalités qui sont détaillées avec les zones force, les zones faibles, les zones de force. Bah, si vous avez regardé cette émission, vous savez maintenant, c'est les zones bleu turquoise. Quand on est dedans, on a de fortes probabilités haussières. Et dès qu'on en sort, il faut faire attention parce que soit c'est une consolidation, soit c'est un retournement. Donc pour ceux qui veulent jouer uniquement de la force, eh bien vous jouez de la zone de force et dès qu'on en sort, vous sortez. Comme ça, vous êtes tranquille. Les calculs de résistance dynamique, eh bien, vous le savez, hein, si vous avez suivi cette émission, pareil, ces pointillés rouges, dès qu'on les casse en général, eh bien, ça déclenche mouvement, volatilité, hausse et volume. Le calcul des résistances court terme, on les a vus aussi, hein, boum, la cassure qui relance les mouvements. La signalisation des bougies impulsives, on a vu ce que c'était. Euh, le mode swing trading, c'est celui que j'utilise par défaut, et le mode trend following, c'est-à-dire que une fois que vous êtes rentré par exemple sur une zone de force ici, eh bien vous basculez en mode trend following et vous suivez la tendance tout bêtement. Tant que vous êtes dans ce ruban bleu turquoise, on est bien. Par contre, dès que le ruban bleu turquoise il devient baissier, bah là, il faut sortir et vous prenez, vous avez suivi toute la tendance. Donc ça convient totalement aux traders amateurs, aux traders confirmés, pour tous les types de trading, tous les types de marchés, les unités de temps. Vous bénéficiez des prochaines mises à jour à vie, donc à chaque fois il évolue, hein. Ça fonctionne sur ProRealTime, même en version gratuite, hein, avec un compte gratuit sur ProRealTime, ça fonctionne. Et puis là, vous avez différents témoignages sur Twitter, différentes personnes. Vous avez également des témoignages sur des personnes qui témoignent hein, sur leur portefeuille, etc. À quel point le fait d'avoir cet encadrement, l'indicateur extra-trend les a aidés et finalement à aller sur des valeurs haussières, des valeurs qui sont avec de fortes probabilités haussières et qui sont dans leur zone de force dans toutes les unités de temps, etc. Bref, et puis les témoignages directement sur la plateforme ProReal Code où est disponible l'indicateur extra trend. Voilà, vous avez différents témoignages, etc. On demande souvent s'il y a des screeners qui sont fournis avec. Bah oui, vous cliquez là-dessus. Et puis vous avez accès à 5 ou 6 screeners qui vous permettent de détecter plein de configurations différentes avec l'indicateur extra trend. Je sais pas, par exemple, vous voulez chercher que les cassures de résistance dynamique. Eh bien, vous cherchez tous les titres avec cassure de résistance dynamique et vous les avez en temps réel par exemple. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Vous avez également les questions fréquentes, vous avez les tutoriels vidéo, etc. La présentation complète de l'indicateur sur Pepper. Pour aller plus loin, des stratégies de bourse, des stratégies avec money management et backtest qui utilisent l'indicateur extra trend, etc. Bref, il y a pas mal de choses. Allez, sur ce, cette fois, je vous quitte. Je vous souhaite un bon week-end et puis à lundi.